Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Journée estivale aujourd'hui sur la ville éternelle et comme vous voyez, de nombreux fidèles sont venus écouter la parole du Saint-Père, Saint-Père qui est rentré de sa visite éclair dans la région de Calabre, la région au sud de l'Italie où sévit l'Ndrangheta, la célébrissime mafia, l'une des mafias les plus puissantes au monde. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En Italie et dans nombreux d'autres pays est célébrée ce dimanche la fête du corps et du sang du Christ. On utilise souvent le terme latin Corpus Christi ou Corpus Domini. La communauté ecclésiale se réunit autour de l'Eucharistie pour adorer le trésor le plus précieux que Jésus lui a laissé. L'évangile de Saint Jean présente le discours sur le pain de vie tenu par Jésus dans la synagogue de Capharnaüm, dans lequel il a déclaré « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Jésus souligne qu'il n'est pas venu dans ce monde pour donner quelque chose, mais pour se donner lui-même, sa vie, comme nourriture pour ceux qui ont foi en lui. Cette communion avec le Seigneur nous engage, nous, ses disciples, à l'imiter en faisant de notre existence avec nos attitudes, nos comportements en pan rompu pour les autres, comme le Maître a rompu le pain qui est réellement sa chair. Pour nous, en revanche, ce sont les comportements généreux envers le prochain qui démontrent l'attitude de rompre, de donner sa vie pour les autres. À chaque fois que nous participons à la Sainte Messe et nous nous nourrissons du corps du Christ, la présence de Jésus et du Saint-Esprit agit en nous, façonne notre cœur, nous communique des attitudes intérieures qui se traduisent par des comportements conformes à l'Évangile. Tout d'abord, la docilité à la parole de Dieu, ensuite la fraternité entre nous, le courage du témoignage chrétien, l'imagination
de la charité, la capacité de donner de l'espoir aux désespérés et accepter les exclus. De cette façon, l'Eucharistie fait mûrir un style de vie chrétienne. La charité du Christ, accueillie d'un corps ouvert, nous change, nous transforme, nous rend capables d'aimer, pas en fonction de l'échelle humaine qui est limitée, mais selon la mesure de Dieu. Quelle est la mesure de Dieu, l'échelle de Dieu? Elle est sans mesure, démesurée. La mesure, l'échelle de Dieu est démesurée, n'a pas de mesure. Tout. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu et démesuré, sans mesure. Et alors, nous devenons capables d'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Et ce n'est pas facile, aimer ceux qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas facile, puisque si nous savons qu'une personne ne nous aime pas, nous aussi, nous avons envie de ne pas l'aimer. Et non, eh bien non, nous devons aimer aussi ceux qui ne nous aiment pas. De nous opposer au mal par le bien, de pardonner, partager, d'accueillir. Grâce à Jésus, à son esprit, même notre vie devient un pain rompu pour nos frères. Et vivant ainsi, nous pourrons découvrir la véritable joie, la joie de devenir un cadeau en retour pour le grand don que nous avons reçu les premiers sans le mériter. C'est beau cela. Notre vie devient un cadeau, un don. C'est cela, imiter Jésus. Je voudrais rappeler deux choses. D'abord, la mesure de l'amour de Dieu est aimer sans mesure. Est-ce que c'est clair cela? Notre vie, avec l'amour de Jésus, en recevant l'Eucharistie, devient un don, comme a été la vie de Jésus. Il ne faut pas oublier ces deux choses. La mesure de l'amour de Dieu est aimer sans mesure. En suivant Jésus, nous, avec l'Eucharistie, nous faisons de notre vie un don. Jésus, le pain de vie éternelle, est descendu du ciel et s'est fait chair grâce à la foi de Marie toujours sainte. Après lui avoir apporté avec amour ineffable en elle, elle l'a suivi fidèlement jusqu'à la croix et à la résurrection. Demandons à la Vierge de nous aider à redécouvrir la beauté de l'Eucharistie pour en faire le centre de nos vies, particulièrement lors de la messe dominicale et dans l'adoration. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitri. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, il 26 le 26 juin prossimo prochain ricorrerà sera la journée des Nations Unies per le vittime pour les della victimes de la torture. In questa À circostanza cette occasion, ribadisco je réitère ma ferme condamnation pour toute forme de torture e invito i et cristiani j'invite les chrétiens J'invite tous les chrétiens à s'engager pour collaborer à son abolition et soutenir les victimes et leurs familles. Torturer des gens, des personnes, c'est un péché mortel, un péché très grave. Je vous salue vous tous, Romains et pèlerins. Je salue tout particulièrement, je salue les étudiants de l'école London School de Londres, les fidèles du diocèse de Côme et ceux d'Ormea, toujours au nord de l'Italie, le cœur de la joie de Matera, là on est dans le sud de l'Italie, l'association L'Arche de Borgomanero et les enfants de Massafra. Je salue également les adolescents du lycée Canova de Trévise, le groupe de cyclistes de San Pietro Ingù de Padoue et l'initiative Vivre en champion qui, s'inspirant de Saint Jean-Paul II, a mené autour de l'Italie un message de solidarité. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Priez pour moi. Priez pour moi. Et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain autour de 10h pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, buon pranzo et à très bientôt sur KTO.